Synagogue, enseignement biblique, la chaîne de la parole de vie. Je suis un garçon très gentil. J'ai un sourire aimable et des yeux vifs et curieux qui regardent le monde avec émerveillement. J'aime beaucoup jouer avec ma petite voiture rouge et construire de hautes tours avec mes cubes colorés. Mais plus que tout, j'adore apprendre de nouvelles choses et aider les autres à se sentir heureux. Je pense souvent à comment je peux rendre le monde un peu meilleur, même par de petites actions. Je crois que chaque petit geste de gentillesse, c'est comme planter une toute petite graine qui peut devenir une grande et belle fleur. J'ai toujours un esprit joyeux avec moi, un peu comme je porte mon livre d'histoire préféré, prêt à le partager. Je suis une dame très gentille et douce. J'ai un sourire chaleureux qui fait que tout le monde se sent bienvenu et en sécurité. Ma voix est douce, comme une chanson légère, et j'ai toujours des histoires intéressantes à raconter à Ben. Je porte une robe simple et jolie, souvent bleue comme le ciel d'été. Je connais beaucoup de choses et j'aime partager ma sagesse avec Ben. Je lui apprends la gentillesse, comment aider les autres et comment être un bon ami. Je crois qu'apprendre, c'est un voyage et je suis toujours heureuse d'accompagner Ben, en le guidant avec mes mots doux et mon cœur patient. Ensemble, Ben et Sœur Géovite ont une mission très spéciale. Ils veulent apporter plus de lumière et de bonheur dans le monde. Ils croient que même la plus petite personne peut faire une grande différence. Parfois, ils s'asseyent ensemble sous le grand chêne dans le parc et parlent de toutes sortes de choses importantes. Ils parlent de l'amitié, du partage et comment être courageux, même quand les choses semblent un peu effrayantes. Leurs conversations sont toujours pleines de rires et de moments de réflexion, comme trouver un caillou brillant sur la plage. Ils forment une équipe qui travaille pour répandre la joie. Aujourd'hui, Ben et Sœur Géovite vont parler de quelque chose de très important. Ils vont parler de comment être une lumière pour le monde. Ben est très excité. Il se demande ce que ça veut dire, être une lumière. Est-ce que ça veut dire porter une lampe? Ou peut-être que ça veut dire autre chose, quelque chose d'encore plus spécial? Sœur Géovite a un regard complice, celui qui dit qu'une aventure d'apprentissage va bientôt commencer. Ils savent tous les deux que comprendre cette idée les aidera dans leur mission de rendre le monde plus lumineux pour tous ceux qu'ils rencontrent chaque jour. Je tiens une torche. Ce n'est pas une vraie torche avec du feu, parce que ce serait trop dangereux pour un petit garçon comme moi. À la place, c'est une grande torche jouet bien brillante, une qui brille avec une lumière électrique forte et constante. La torche est peinte en jaune joyeux, ma couleur préférée, avec une poignée rouge vif qui tient parfaitement dans ma petite main. Quand je l'allume, un puissant faisceau de lumière jaillit, perçant toute l'obscurité imaginaire de ma salle de jeu. J'adore imaginer que je suis un explorateur, découvrant des endroits nouveaux et excitants, avec ma fidèle torche. Je me sens courageux quand je la tiens. Ben, mon cher, cette torche brillante que tu tiens est très spéciale. Elle me rappelle quelque chose de très important. Elle est comme nous, d'une certaine manière. Comment ça, ma torche est comme nous, Sœur Géovite? Ben la regarde, la tête penchée sur le côté, un air de curiosité polie sur son visage. Il se demande comment sa torche jouet préférée pourrait bien être comme lui ou comme Sœur Géovite. Il regarde la torche, puis son visage gentil en attendant. Tu vois, Ben, tout comme ta torche brille pour montrer le chemin dans le noir, nous aussi, nous pouvons être une lumière pour les autres dans notre vie. Nous pouvons aider les gens à voir les choses plus clairement. Nous pouvons apporter de la chaleur et de la clarté à ceux qui se sentent peut-être perdus ou un peu tristes. Quand ta torche éclaire un coin sombre, ça apporte du réconfort, n'est-ce pas? Nous pouvons faire ça aussi, avec nos actions et nos paroles. Les yeux de Ben s'agrandissent un peu alors qu'il commence à comprendre cette nouvelle idée. Gap 2S. Éclairer le chemin des autres?
Est-ce que ça veut dire comme quand j'utilise ma torche pour aider papa à trouver ses clés quand il les laisse tomber sous le canapé dans le noir? Ou quand je montre à ma petite sœur le chemin pour retourner à son lit si elle se réveille la nuit et se sent un peu perdue dans le couloir? Oui, Ben, c'est une merveilleuse façon de voir les choses. Parfois, les gens ne sont pas perdus dans le noir à chercher des clés, mais ils peuvent se sentir perdus dans leur cœur. Peut-être qu'ils se sentent tristes, ou seuls, ou un peu confus à propos de quelque chose. Notre gentillesse, notre aide, nos paroles joyeuses peuvent être comme une lumière qui les guide et les fait se sentir mieux. Ça peut leur montrer que quelqu'un se soucie d'eux et qu'ils ne sont pas seuls dans leurs sentiments. Elle lui tapote doucement la main, confirmant sa compréhension. Le visage de Ben s'illumine d'une soudaine compréhension, presque aussi brillante que sa torche. Je crois que je comprends maintenant. Alors, si mon ami Tom est triste parce qu'il est tombé et s'est écorché le genou au terrain de jeu, et que je vais le voir pour lui demander s'il va bien, et peut-être que je lui raconte une petite blague pour le faire sourire, est-ce que ça, c'est moi qui suis une lumière pour Tom? Exactement, Ben, c'est tout à fait ça. Tu es un garçon très intelligent et compréhensif. Quand tu montres de la gentillesse à Tom, quand tu lui offres du réconfort et que tu essaies de le faire sourire, tu fais briller ta lumière spéciale sur lui. Ta compassion et ton cœur doux sont une belle lumière pour tous ceux qui t'entourent. Ce n'est pas toujours une question de grandes actions. Parfois, les plus petits gestes d'attention brillent le plus fort pour quelqu'un qui en a besoin. Ben rayonne, se sentant très heureux de cette nouvelle compréhension. Quelles autres choses puis-je faire pour être une lumière, sœur Géovite? Il y a tellement de façons simples, Ben. Quand tu partages tes jouets avec ta petite sœur, même tes préférés, c'est une lumière brillante de générosité. Quand tu aides maman à mettre la table pour le dîner sans qu'on te le demande, ou que tu aides papa à porter les courses, c'est une lumière de serviabilité. Quand tu écoutes patiemment un ami te raconter une longue histoire, c'est une lumière d'amitié. Même dire « s'il te plaît » et « merci » fait briller une lumière de politesse et de respect. Ben hoche la tête, pensif, en assimilant toutes ces merveilleuses idées. Ce sont des choses qu'il peut faire, ce ne sont pas du tout des choses difficiles. Il partage déjà ses jouets parfois, et il essaie d'aider maman et papa quand il s'en souvient. Maintenant, il comprend que ces petites actions de tous les jours sont bien plus que de simples corvées ou de la politesse. Ce sont des façons de faire briller sa lumière. Il ressent une nouvelle joie en pensant à ces tâches simples. Il peut être une lumière quand il fait un dessin pour mamie ou quand il fait un câlin supplémentaire à son chien. Souviens-toi, Ben, chaque personne, aussi petite soit-elle, a une lumière en elle qu'elle peut partager. Et quand beaucoup de petites lumières brillent ensemble, oh, elles rendent le monde tellement lumineux et magnifique. Alors vas-y maintenant, Ben, et laisse ta lumière unique briller pour que tout le monde la voie. Sois gentil, sois serviable, sois joyeux, et tu seras une vraie lumière dans le monde. Ben sourit, le cœur rempli. Il ramasse sa torche, se sentant prêt à illuminer le monde avec sa gentillesse.